Je voudrais m'adresser à Roger à la deuxième personne. Je parle du docteur Roger Moiti, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et je vais donc lui parler, parce que je sais, je crois, j'ai la conviction que quelque part, là où il est, il m'entend. Encore une fois, ce que je voudrais exprimer, je voudrais le faire avec la plus grande des modesties. Je voudrais lui dire toute ma tristesse, toute l'estime que j'ai pour lui et ma plus profonde amitié. Notre rencontre a été assez récente. C'est par l'intermédiaire de Yossi Tayeb que nous avons décidé de nous investir dans un club francophone à Netanya, et il en a pris la responsabilité avec fougue, compétence et bienveillance à la fois. Malheureusement, cette collaboration et ce club n'a pas pu assumer une continuité, d'autant plus que Roger, déjà très malade, a dû interrompre sa présence. La première fois que j'ai rencontré Roger, il y a eu un déclic. C'est un déclic qui ne se produit pas tous les jours entre deux hommes, deux individus, disons vieillissants, deux médecins, deux hommes préoccupés d'humanité, et aussi, il faut bien dire d'emblée, de sionisme. Nous avions une passion commune, c'est évident, c'était la médecine. Roger était cardiologue de formation et il avait une passion médicale qui était la phytothérapie, dont il a été président de l'association française donc de phytothérapie, et à propos de laquelle il a écrit de nombreux ouvrages qui font autorité dans ce domaine. Sa médecine à lui, ce n'était pas une médecine de type classique. Il y avait une grande érudition universitaire, scientifique, et il y avait en plus une immense humanité au service du malade, au service des autres. Au-delà de la médecine, je sais qu'il avait un grand nombre de hobbies, de passions. Ceci ayant été matérialisé, par exemple, par cette pièce de théâtre qu'il a montée à Netanya et qui a eu le succès que beaucoup connaissent. Ce fut un moment de grande joie, d'humour, de bonheur, on peut dire, pour toute cette micro-société francophone de Netanya, et pas seulement. Il avait, au-delà de ce que je viens de dire, il avait une très grande érudition qui était le produit d'une magnifique tradition du judaïsme tunisien dont il était fier. Il avait une très grande érudition dans le domaine de ce que j'appellerais Torah Israël.
de l'exégèse, de la lecture, de l'interprétation des textes, essentiellement de la Gemara. Roger faisait autorité dans ce domaine. Il était écouté, il était respecté en tant qu'exégète, et je crois que c'était un grand honneur pour les gens qui ont suivi ses enseignements. Alors je sais aussi que c'était un homme de tradition, donc de famille. Je le sais d'autant plus que j'ai pu apprécier le dévouement de tous les siens lorsque il a fallu l'aider, le soutenir, l'accompagner. Roger avait cette bienveillance tout à fait exceptionnelle qu'on cherche chez tout médecin qui se respecte. Il avait cette modestie de ne jamais prétendre tout savoir et détenir la science infuse. Il avait peut-être cette qualité qui, à mes yeux, est encore plus importante pour un être humain. C'est cette distance par rapport aux choses, c'est cet humour qu'il venait envelopper chaque fois qu'il s'agissait de régler certains problèmes, particulièrement lorsqu'il s'agissait de sa propre personne. Il a souffert, il a beaucoup souffert, mais il l'a fait dignement. Il l'a fait comme peu d'êtres humains savent ou peuvent le faire. Il a été, je le répète, soutenu, il a été aidé, il a été accompagné, et sa mémoire continue de nous accompagner à nous tous, proches, moins proches, amis ou simplement connaissances. Sa mémoire donc continue de nous accompagner et j'espère continuera de nous accompagner encore très très longtemps. Yeh Zichro Baruch.